Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Aujourd'hui, direction l'Aquitaine, le département des Landes, avec nos deux invités. Nathalie Batz, bonjour. Bonjour. Vous représentez la CCI des Landes et vous êtes accompagnée de Catherine Manceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission développement économique à Marsan Agglomération. Alors, passage obligé dans cette émission, présentez-nous ce territoire, les Landes, ce département. Alors, les Landes, c'est un territoire où on a un atout unique, l'espace. Il y a du foncier. Il y a du foncier, voilà. Donc, on est le deuxième département en termes de superficie, deuxième département au niveau national. Et on a un avantage aussi, c'est que nous nous situons sur des grands flux de circulation. Donc des flux de circulation entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, mais également deux autoroutes, une autoroute qui relie Bordeaux, Pau, Toulouse, et aussi des diagonales autoroutières dans le département, donc vraiment un département qui est très bien desservi. Alors comme je le disais, c'est un département qui a beaucoup d'espace. Les 8/10 du territoire sont occupés par des surfaces agricoles et par des surfaces de forêt. Mais ce sont des activités qui ont été particulièrement bien valorisées puisque autour des exploitations agricoles et des cultures leaders sur le marché et autour de la forêt, eh bien, des industries se sont fortement développées dans les Landes, industries agroalimentaires et industries sylvicoles. C'est ce qui fait dire que notre département est le premier département industriel d'Aquitaine, puisque c'est un secteur d'activité qui génère 21 000 emplois, donc particulièrement dynamique. Alors, autre particularité dans les Landes, c'est un département d'accueil et d'accueil de touristes, puisque eh bien, nous avons la chance d'avoir une façade atlantique particulièrement bien protégée, avec des espaces naturels encore très préservés. Donc nous accueillons près de 2 millions de touristes chaque année dans les Landes et nous avons la chance aussi de déployer une activité thermale qui est assez représentative au niveau national puisque nous accueillons 72 000 curistes chaque année. Et dans la seule ville de Dax, 47 000 curistes, ce qui fait dire que Dax, c'est la première ville thermale de France. Voilà, donc un panorama assez vite expliqué, mais pour vous dire que voilà, nous sommes dans un département à forte croissance et on a plaisir à accueillir les nouveaux arrivants chez nous. Alors sur Marsan Agglomération, que peut-on dire pour présenter cette agglomération? On est sensiblement aussi sur les mêmes secteurs Effectivement, on est sur les mêmes secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la filière bois. Mont-de-Marsan et son agglomération, c'est aussi donc l'agglomération autour de cette ville préfecture, qui est une ville pourvoyeuse d'emplois tertiaires assez importants. Donc c'est aussi l'une des filières qui draine pas mal d'emplois. Quelles sont les opportunités d'installation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des secteurs plus particuliers que vous prisez, des entrepreneurs, des porteurs de projets, ou vous ciblez tout type de PME sur le territoire, peut-être sur les Landes pour comment? Alors sur le territoire landais, plutôt des entreprises dans le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, des entreprises également du bâtiment. Donc voilà, c'est plutôt ces secteurs-là qui ont le vent en poupe, je dirais, sur le département. Ensuite, sur l'agglomération. Sur le Marsan Agglo, tout type d'activité est la bienvenue. Nous disposons d'une offre foncière très importante à des prix attractifs pour y accueillir à la fois de l'activité de production, mais aussi de l'artisanat, de l'industrie. Tous les secteurs sont bienvenus. Nous travaillons également sur des niches, notamment dans le secteur de l'innovation et des TIC autour des logiciels et des technologies libres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance un appel à projet sur les objets connectés libres.
je crois qu'on en reparlera. Oui, justement, vous avez un parc d'activités, un parc technologique qui s'appelle SoWatt. C'est vraiment un positionnement fort autour de l'innovation. Présentez-nous ce parc technologique, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce sont des entreprises autour de l'innovation. Il y a une émulation autour de l'innovation sur le territoire? Ce parc technologique SoWatt, donc, il a été voulu pour effectivement promouvoir l'innovation autour de notamment des viviers de compétences qui étaient présentes sur le territoire et en lien avec les filières de formation. Donc on a sur le territoire une école supérieure de design qui est d'ailleurs portée par la CCI. Donc l'un des volets donc, de cette pépinière, du parc technologique sur lequel la pépinière d'entreprise est installée et est consacrée à cette thématique design. Et sur l'appel à projet dont vous me parliez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Nous accueillons sur le parc technologique et la pépinière d'entreprise La Fabrique, le pôle de compétences Akinétique, un pôle qui accompagne les porteurs de projets sur les logiciels libres. Et donc, à côté de ce pôle, on s'est engagé à développer la filière numérique autour des logiciels libres. Donc, l'idée de cet appel à projet, c'est de poursuivre cette démarche et en vous proposant d'accueillir tout porteur de projet autour des objets connectés libres. Alors, je reviens tout à l'heure, vous en avez rapidement parlé, c'est cette école de design qui est vraiment un des symboles du travail en réseau qu'il y a vraiment sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet-là, parce que c'est un projet qui est porté par la CCI? Oui. Alors effectivement, l'école supérieure de design des Landes est née en 2009. Sur un constat simple de notre précédent président, Philippe Simon, comment améliorer la productivité dans les entreprises et comment améliorer la valeur dans les entreprises. Tout simplement en développant la formation, des formations de haut niveau, puisque ce sont des niveaux post-bac que nous accueillons, donc à partir d'un bac et jusqu'au master. Donc l'école est née de cette volonté-là d'être vraiment au contact des entreprises. Les étudiants travaillent avec les chefs d'entreprise sur des projets qui leur sont propres. Et aussi la volonté de s'associer sur le territoire du Marsan avec l'agglomération et ses services, justement pour créer un pôle de compétences, de connaissances, de formation qui va d'ici 2 ans accueillir l'école supérieure de design des Landes, l'école supérieure de management des Landes, portée aussi par la CCI, et effectivement accolée, adossée à la pépinière d'entreprise SoWatt. Voilà. D'accord, donc dans le même endroit, c'est vraiment relier les gens entre eux, étudiants, entrepreneurs. C'est une vraie volonté politique également. Oui. C'est une vraie volonté politique de maintenir sur le territoire le plus possible les jeunes qui sortent des écoles et à travers ce parc technologique de favoriser les transferts de savoir-faire et de technologie entre les pôles de formation et les entreprises. Alors, quand un entrepreneur vient s'installer sur un territoire, il y a également le projet de vie. Vous avez également un tissu associatif qui est très riche avec de nombreuses activités. Si c'était la minute promotion du territoire pour attirer des entrepreneurs sur l'aspect cadre de vie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant ? Un cadre de vie exceptionnel. Exceptionnel, oui. Des événements particuliers aussi. Une saison culturelle assez dense, une vie sportive assez riche également, un environnement plutôt protégé, avec un parc naturel urbain qu'on est en train de développer pour mettre en valeur des sites naturels. Et il y a également des équipements sur le territoire. Enfin, voilà, une personne qui vient s'installer a accès à des services de proximité, des équipements. On a parlé tout à l'heure
des écoles, mais un enfant peut faire toute sa scolarité sur le territoire aujourd'hui. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous avons mis en place des projets de formation post-bac. Justement, c'est ce que disait Catherine, pour garder les diplômés sur les Landes et que tout le monde s'y retrouve en fait. Donc oui, quelqu'un qui vient avec un petit bout de chou de 3 ans, il peut espérer finir sa carrière d'étudiant dans les Landes sans aucun problème. Alors quels sont les portails d'accès sur lesquels on peut vous contacter? Je pense à un site internet par exemple pour le développement économique, une adresse particulière? lemarsan-entreprendre.fr et lande.cci.fr. Voilà pour ce qui est de la CCI. Mesdames, merci beaucoup d'être venues. Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de S'installer en région. Au revoir.